La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 7h13, les voix de l'économie. Votre invité Stéphane est président du directoire de RTE. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Xavier Piège-Sazik. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous venez de présenter votre stratégie pour les 15 prochaines années. RTE, qui gère les lignes à haute tension en France, va investir 100 milliards d'euros jusqu'en 2040 pour moderniser notre réseau électrique. Au programme, 23 500 km de lignes à changer, 85 000 pylônes. Qu'est-ce que les énergies renouvelables changent dans la structure de notre réseau électrique ? Il n'y a pas que les énergies renouvelables qui changent les choses dans la structure de notre réseau. Ce réseau, c'est l'histoire de la grande bascule vers l'électricité. La France doit se décarboner d'ici 2050 et en même temps, elle se réindustrialise. On va faire ça avec de l'électricité. Donc on a vocation à consommer plus. Si on consomme plus... Il faut le plus gros tuyau. En face, il faut produire plus. Et entre la production et la consommation, il y a des tuyaux. C'est les nôtres. Et il faut les faire grossir, il faut les faire grandir. Ouais. Quand je dis énergie renouvelable, c'est pas effectivement la seule raison. Il y en a plusieurs, mais déjà, on va commencer par les énergies renouvelables. On va notamment récupérer l'énergie qui est produite en mer par des éoliennes. Et actuellement, il n'y a pas de réseau. Absolument. Le réseau public de transport, c'est un réseau historiquement terrestre. Il a été développé en plusieurs phases. Les deux dernières, c'était après la Seconde Guerre mondiale, lors de la reconstruction de la France. La seconde, c'est lorsque la France a développé son parc nucléaire, entre les années 70 et 1990. Là, on rentre dans une troisième phase, une troisième ère. Pourquoi ? Parce que il faut qu'on produise plus d'électricité, donc il faut construire notamment des renouvelables, pas que, du nouveau nucléaire aussi. Et certaines de ces renouvelables sont en mer. C'est l'offshore. Et il n'y a pas de réseau de transport d'électricité en mer pour le moment, donc il faut le bâtir. Des réacteurs nucléaires plus puissants, ça aussi c'est au programme, comme par exemple le PR de Flamanville. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Il faut renforcer le réseau pour pouvoir acheminer l'électricité de ces nouveaux réacteurs ? Oui, tout change. Demain, nous aurons des consommateurs qui demandent plus de puissance, plus de débit. Mais vous l'avez dit, la production, elle change aussi. Elle change par sa puissance. Un parc éolien offshore, c'est très puissant. Un EPR2, c'est très puissant. Donc, ça change la taille des tuyaux. Mais il y a autre chose aussi qui joue, c'est que ces lieux de production sont pas forcément les mêmes qu'avant. Et cette électrification, elle change les flux sur le territoire national et en Europe. Et nous, notre réseau, c'est la colonne vertébrale de l'Europe et de la France. Et donc, c'est non seulement une question de taille de tuyaux, mais c'est aussi une question de géographie des lieux de production d'électricité et de géographie des lieux de consommation d'électricité. Est-ce que ça veut dire que notre réseau, qui aujourd'hui est organisé en toile d'araignée, va être organisé différemment ? Non, puisque aujourd'hui le réseau français est bien maillé. Et l'option que nous avons prise, c'est de renforcer les tuyaux qui existent, de suivre les tracés des lignes qui existent déjà, de faire grossir les lignes électriques. Alors bien sûr, ici ou là, il y aura des nouvelles lignes, notamment pour raccorder tous ces nouveaux consommateurs et tous ces nouveaux producteurs. Mais la doctrine que nous retenons, parce que c'est une forme d'optimisation de notre empreinte, c'est bien de conserver notre maillage et de le faire grandir pour répondre à ces nouveaux besoins de production, de consommation et surtout de modification des flux dans tous les pays d'Europe. Le réseau très haute tension a une particularité, c'est qu'on ne peut pas l'enterrer si on veut le conserver en électricité alternative. Je donnais le chiffre de 85 000 pylônes. Est-ce que ça veut dire qu'il va y en avoir davantage en France ? Je vous ai dit qu'on allait suivre les tracés des lignes existantes. Donc on ne va pas allonger le réseau. Il va rester d'un linéaire stable. Simplement, il faudra que ces tuyaux soient plus gros. Alors, vous avez parlé d'enfouissement. Pour être exact, on peut enterrer des lignes à très haute tension. Mais c'est compliqué. Mais c'est très compliqué. Et ça coûte très cher. Et on ne sait pas le faire sur de la très haute tension pour des gros volumes d'énergie. Et en plus, vous l'avez dit, c'est très cher. Et nous, l'objectif de ce plan d'investissement, c'est qu'il ait la plus petite empreinte possible, la plus petite empreinte visuelle, la plus petite empreinte environnementale, mais aussi la plus petite empreinte économique. Et bien évidemment, on est très attentif à ce que ce réseau ne
ne soit pas trop cher demain. Et c'est pour ça qu'on prend l'option d'utiliser le maillage qui existe, parce qu'on a la chance en France d'avoir un bon réseau, il a une très bonne qualité de service, on est parmi les premiers d'Europe et parmi les premiers du monde, il faut que ça continue. Il va y avoir une consultation et un débat public. Est-ce que vous redoutez des recours contre cette modernisation du réseau ? En France, on a tendance quand même à multiplier les recours assez facilement. Non, je redoute pas ce moment, ce plan d'investissement. C'est un plan d'aménagement du territoire, c'est un plan d'équipement national. Et en face, c'est un plan d'industrialisation, parce qu'il est fait pour l'attractivité de la France, d'une part. Mais cette centaine de milliards d'euros d'investissement, c'est autant de travail que nous souhaitons donner aux industries en Europe et en France pour fabriquer les pylônes, les câbles, les transformateurs dont nous aurons besoin. Donc finalement, le deal est sur la table. Voulons-nous nous défaire de cette facture pétrolière qui, l'an dernier, a coûté à la France 65 milliards d'euros en un an ? Voulons-nous être attractifs et voulons-nous permettre à toute l'industrie des réseaux en Europe de croître ? C'est en fait comme ça qu'on pose le problème. Ici et là, il est sûr qu'il y aura des contestations et des discussions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un débat public sur ce plan d'investissement et on est très content de le faire parce que c'est un plan d'aménagement territorial et il faut qu'on aille en parler dans les différentes régions. Vous savez, on a fait une consultation publique déjà sur ce plan d'investissement. Il y a eu beaucoup de réponses de toutes les collectivités territoriales qui veulent du réseau. Elles veulent du réseau pour être attractifs et pour qu'il y ait des investissements chez elles. Ce plan de modernisation, il va aussi protéger le réseau contre le dérèglement climatique. Comment est-ce qu'on protège nos pylônes, nos lignes électriques contre le réchauffement, mais aussi d'autres risques, les tempêtes, les inondations ? Oui, alors c'est un autre enjeu parce que bien que ce réseau il soit fait pour que la France puisse décarboner, c'est une condition nécessaire. Pendant ce temps, le climat va quand même changer parce que on prévoit, on se projette dans une France à plus 4 degrés en 2100. Et les infrastructures qu'on construit aujourd'hui, elles existeront encore en 2050, c'est sûr, et probablement en 2100. Donc il faut qu'on les conçoive pour pouvoir résister à ça. Pour aller vite, il y a 3 enjeux. Les tempêtes, donc protéger le réseau contre le vent, ça c'est fait. On a fini un grand programme de presque 3 milliards d'euros. Les pylônes sont renforcés. Le deuxième enjeu, c'est le chaud. Le plan d'investissement comporte beaucoup d'investissements pour changer des câbles et pour faire face à des moments de très forte chaleur. Et enfin, le troisième enjeu, c'est les inondations. Aujourd'hui, le réseau est bien protégé contre les inondations, mais on se projette dans un climat de 2050. Et en 2050, les inondations ne seront peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a des infrastructures qu'il faut qu'on déplace, des postes électriques. Donc on traite le vent, le chaud et les inondations. Il nous reste peu de temps. Un dernier mot sur le financement. Quel sera l'impact de cet investissement très important sur le consommateur final ? À court terme, il n'y en a pas. C'est des investissements qui sont amortis sur une très longue période. La part du réseau de transport dans la facture finale des Français, elle restera marginale, y compris sur le long terme. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 7%. Donc c'est faible. Et puis moi j'aime bien qu'on compare cet investissement qui encore une fois est productif à la facture pétrolière annuelle. Je répète ce chiffre parce qu'il est très important. Là on parle de x2 pour les investissements de RTE et 100 milliards sur 15 ans. La facture pétrolière, c'est 65 milliards sur un an et c'est pas de l'investissement. Merci beaucoup Xavier Piéchazic, président du directoire de RTE. Stéphane, bon week-end. Merci. On vous retrouve dès lundi 6h pour la matinale de l'économie. À suivre Karine Dijoux et si on parlait français, suivi des coulisses de la politique, l'affaire Bayou, classée sans suite par la justice, un revers pour les Verts. Radio